Donc nous allons partager dans une série de messages sur l'autorité du croyant et nous allons commencer par un premier sujet qui sera la souveraineté de Dieu. J'aimerais que vous puissiez réaliser réellement ce que ça veut dire la souveraineté de Dieu. Premièrement, j'ai cherché dans la Bible et ce mot n'existe pas. C'est une notion, un concept que nous avons donné pour résumer, mais on se rend compte que des fois, dans certains mots, chacun met autre chose derrière. La souveraineté de Dieu, alors certains disent « Dieu est souverain ». Ça veut dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, n'importe où. Mais le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui disent « Dieu peut faire ce qu'il veut », mais en même temps, ils disent « mais pas dans ma vie ». Parce que dans ma vie, c'est moi qui décide. Donc d'un côté, ils voudraient que Dieu soit souverain pour mettre de l'ordre dans la planète Terre et surtout dans la vie des autres, mais pour eux-mêmes, la souveraineté de Dieu s'arrête parce qu'eux, ils veulent être libres d'agir à leur guise. Donc des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors nous ne voulons pas regarder le sujet de la souveraineté de Dieu comme on dit, du mauvais coup mauvais côté de la lorgnette. Nous voulons regarder du côté de ce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole, parce que c'est tout ce qui compte pour nous. On peut disserter, on peut philosopher sur beaucoup de choses. Alors que se passe-t-il sur notre planète Terre? Il y a beaucoup de remous, il y a du tumulte, il y a toutes sortes de choses, mais nous n'allons pas parler de l'ordre dans l'univers, parce que déjà on ne connaît pas tout, de loin pas. On va juste se cantonner à ce qui se passe dans l'endroit où Dieu nous a placés. Alors beaucoup ont développé des philosophies pour la compréhension des choses qui se passent dans nos vies autour de nous. En espagnol, par exemple, ça donne que sera, sera. Il y avait une petite chanson pour ceux qui connaissent les vieux films des années 50-60. Il y avait une actrice qui chantait ça. Alors d'abord c'était en espagnol et après en anglais, whatever will be, will be. Alors va advenir ce qui pourra. C'était une sorte de philosophie. Donc on l'a vu en espagnol, en anglais, en arabe ça donne Inch'Allah, Dieu va faire et puis ça sera bien. Alors on peut avoir la prédestination, on peut avoir toutes sortes de croyances, de fatalisme ou de passivité. Alors ma question pour vous, c'est quelle est votre croyance? Qu'est-ce que vous croyez de tout ça? Mais en tout cas, vous avez besoin de certainement savoir quelle est la réalité de la souveraineté de Dieu. Comment il agit et comment elle se manifeste. Pour beaucoup, Dieu est mystérieux. L'homme n'est pas beaucoup de choses. Ecclésiaste 8.8 disait « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. » Alors ça semble très sage, philosophie, ça veut dire c'est celui qui aime la sagesse. Mais on oublie qu'il s'agit là des raisonnements d'un philosophe qui était ignorant de beaucoup de vérités de la parole de Dieu. Il était simplement en train de raisonner. Et d'autres personnes religieuses pensent peut-être qu'il suffit de dire « que ta volonté soit faite ». Et ils pensent qu'avec ça, ils ont vraiment pris une position de soumission. Ils disent « que ta volonté soit faite ». Comme ça, c'est bon. Comme ça, on est couvert. Dieu on lui a montré qu'on veut vraiment que lui, sa volonté soit faite. Mais, comme on a pu le dire déjà, le vrai test de la soumission, c'est quand il y a désaccord. C'est quand la parole de Dieu dit quelque chose, comment allons-nous réagir par rapport à ça? Job avait aussi beaucoup de raisonnements, il avait beaucoup de choses dans lesquelles il se battait avec Dieu, littéralement. Il disait, mais Dieu est injuste, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Et il discutait, je pense, à la manière de beaucoup d'entre nous, qu'à un moment ou un autre, on n'est pas d'accord avec les circonstances telles qu'elles se passent, et on peut se révolter d'une certaine façon contre Dieu, lui demander des comptes, mais à un moment, il y a une rencontre avec l'Éternel dans Job 42, et Job dit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Puis on a la phrase qui est attribuée à Dieu, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?»
Les desseins de Dieu sont clairs, ils sont simples. Mais la nature humaine et les pensées humaines sont comme ça que il y a des choses qui se compliquent. Job dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. Et Dieu lui dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est un peu ironique, moi je vais t'interroger, Job, et toi tu vas me dire alors, puisque tu crois tout savoir. C'est comme ça qu'on va procéder. Et alors, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je croyais savoir des choses sur Dieu, mais en réalité, maintenant je vois qui tu es réellement. Et il a dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Je me repens, ça veut dire, je change de mentalité. Je change ma façon de voir. Jusqu'à présent, je voyais Dieu d'une certaine façon. Maintenant, il y a une façon nouvelle de le voir. Et donc, c'est ce que je vous encourage aussi à faire avec moi maintenant, c'est que nous puissions voir d'une façon nouvelle comment la souveraineté de Dieu se manifeste. Dieu nous a donné 2 moyens pour connaître la vérité. Bon, il y a d'autres moyens qui peuvent en découler ou différentes façons dont Dieu peut parler. Mais essentiellement, il y a 2 moyens. Dans le psaume 119, verset 105, un verset très connu, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Justement, quand les desseins de Dieu ont été obscurcis, on prend la parole et puis avec la lampe, on peut de nouveau éclairer. Et le proverbe 20, 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Le souffle de l'homme, là, veut nous dire que l'esprit de l'homme, donc la parole de Dieu et l'esprit de l'homme, sont les 2 moyens par lesquels nous sommes éclairés et nous recevons la révélation de ce que Dieu est et de la façon dont il veut agir. Et par ces moyens, nous pouvons alors apprendre, premièrement, que Dieu règne. Il règne et il est souverain. C'est important de le placer tout au début, croyez pas? Ça remet les choses en place. On ne sommes pas dans une contestation avec Dieu. Vous remarquez que c'est justement la manifestation de la rébellion, que ce soit au travers de Satan lui-même, qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, ou de tous ces gens qui combattent, pour lesquels certains, l'athéisme est devenu une vraie religion. Ils se battent pour avoir le droit de croire que Dieu n'existe pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de démontrer qu'il n'existe pas. Mais nous avons un grand avantage, c'est que nous croyons en Dieu, mais parce que lui-même nous parle. Eux, ils veulent démontrer ce qui n'existe pas par du vide. Parce qu'il faut pouvoir démontrer quelque chose que personne ne vous a dit qu'il n'existe pas. Comprenez ce que je veux dire? Nous avons une révélation de quelqu'un qui est vivant, qui a agi, qui a créé l'univers, et il règne. Il n'y a pas à contester ce fait. Le psaume 93, verset 1, « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. » Que des gens ne veulent pas croire en lui ne change rien au fait qu'il règne. Que des gens ne veulent pas lui obéir ne change rien au fait que l'Éternel règne. Nous n'avons pas besoin de disserter là-dessus constamment. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Moi, je trouve que le monde chancelle en ce moment. Donc, ça veut dire que Dieu ne règne pas partout. Là, j'empiète déjà un petit peu sur la suite. Le fait que nous croyons que Dieu règne et qu'il est souverain ne veut pas dire Dieu a tout sous son contrôle à 100%. Et ça, nous allons le voir dans un instant. Sinon, on n'y comprend plus rien. Mais si l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, il est saint de force, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi. Dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Pour nous, c'est bon de déclarer ces choses parce que, avec la révélation que nous avons de la parole de la foi, nous appelons ces choses à l'existence sur terre.
Ça veut dire que même si, comme le dit la parole à un endroit, nous ne voyons pas encore que toute chose a été soumise à Jésus, nous appelons ces choses pour que le royaume de Dieu puisse réellement s'établir partout. Et c'est ce qui adviendra un jour. D'abord, dans un premier temps, par le règne millénaire de Christ, et ensuite pour toute l'éternité. Romains 13, 1 nous dit, nous avons vu que le trône est établi, c'est le siège de la puissance de Dieu, c'est là qu'il y a le commandement de tout l'univers. Et Romains 13, 1 nous parle de cela aussi, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Tout ce qui est autorité vient de la part de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. On appelle des fois à tort certaines personnes ou groupes de personnes des autorités, alors qu'en fait il faudrait les appeler des rébellions, parce que leur système n'est pas basé sur l'autorité déléguée de Dieu, mais sur une façon de renier Dieu et de s'opposer à lui. Comprenez? On ne peut pas dire simplement, le gouvernement a donné une telle loi, nous devons maintenant tous nous y plier. Nous appelons en français des fois certaines choses qui un appel à la désobéissance civile. Des fois, il arrive qu'à cause de notre conscience, nous ne pouvons pas faire certaines choses. On ne peut pas dire « Oh mais c'est comme ça, nous sommes obligés de le faire ». Nous pouvons toujours choisir encore de dire à qui devons-nous obéir en premier. Si quelque chose visiblement est contre ce que Dieu dit dans sa parole, nous devons aussi nous y opposer. Il y a plusieurs façons de le faire. Je ne dis pas de faire la révolution et de prendre le pouvoir à notre place, à la place de ceux qui y sont. Mais nous devons comprendre que au départ, le trône de Dieu est établi. Il est souverain, il règne, et c'est de là que vient toute autorité. Nous donnons des fois une définition de Dieu en disant les trois aspects. Il est omniprésent, présent partout. Il est omniscient, il sait tout. Et il est omnipotent, il peut tout faire, il est tout puissant. Ça, c'est les trois caractéristiques de Dieu telles que des fois on le représente. Mais s'il est tout cela, comment expliquer qu'il puisse y avoir les guerres, les famines, les maladies, les catastrophes naturelles et toutes ces choses? Comprenez? S'il contrôle tout, s'il peut tout faire, on comprend alors que des gens, par manque de connaissance et de compréhension, se révoltent en disant « Mais pourquoi Dieu ne fait-il rien à ce moment-là » Nous avons vu que Dieu est souverain et qu'il y a un endroit qui est le trône de Dieu d'où se dégage toute l'autorité qui se manifeste dans l'univers entier. Mais qu'en même temps, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'il se passe réellement sur terre. Quelqu'un dit si Dieu contrôle tout, il a fait un beau gâchis. Et ça peut être un scandale pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou que vous croisez dans la rue, de dire, vous savez, Dieu contrôle tout. Parce qu'ils ne comprennent rien à ce moment-là. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Il pourrait le faire, il est tout puissant, il ne le fait pas. Et notre message, c'est de le dire alors, quand on vous provoque en disant, mais pourquoi ne fait-il rien? Déjà de dire, mais il l'a fait. Jésus a dit, tout est accompli. Quand il a vu l'état dans lequel était la planète Terre, il avait déjà, avant même qu'elle soit dans cet état, prévu un plan de salut. Il a envoyé Jésus, et non seulement ça, il a fait sa part, et il la fera encore. Mais il y a aussi une part qui est la nôtre, et si nous ne jouons pas notre part, si l'être humain ne fait pas sa part, alors il continuera d'y avoir des difficultés. Et ces difficultés et ces problèmes peuvent aller très loin. Parce qu'on a vu quoi? Quand l'Éternel règne, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Je n'ai pas de preuves scientifiques maintenant à vous proposer, mais je suis persuadé que beaucoup de bouleversements au niveau des cataclysmes, au niveau des déplacements des continents et de tout cela,
est en rapport avec tout ce que nous voyons dans la Bible. Le déluge n'est pas un jugement dans le sens Dieu était là, il observe le genre humain, il dit oh, ils sont méchants, il faut que je les détruise. Ce n'était pas comme ça qu'il faut lire la Bible. Nous lisons dans Genèse que toutes les pensées de l'homme étaient tous les jours dirigées entièrement vers le mal. Et cela a eu un effet considérable sur tout ce qui s'est passé sur la planète Terre. Le déluge et ce que nous appelons le jugement est une conséquence de l'action de l'homme et non pas une conséquence d'une volonté souveraine de Dieu de détruire. Vous comprenez? Puisque qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fallait pour, malgré tout, en sauver encore un maximum. Dieu n'avait pas décrété 8 personnes seront sauvées, les autres seront mortes. Il nous a dit que Noé était un prédicateur de la justice. Vous ne croyez pas que pendant que l'arche était en train de se construire, pendant les 120 ans de la construction, il n'y aurait pas eu une possibilité que quelqu'un dise « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Noé aurait dit « Mais vous savez, un jugement de Dieu va venir à cause de la méchanceté des hommes. » Et cette personne se serait repentie, il y aurait eu une place supplémentaire dans l'arche. Et ça nous montre la détermination de Dieu de ne pas détruire l'homme. Il le dit dans sa parole, dans les prophètes, il dit « Ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. » Le pire des criminels, au dernier moment, on a vu le brigand sur la croix, il ne nous a pas dit qu'il a fait juste une petite peccadille ou c'était pas grand-chose. « Oh, j'ai fait une bêtise, je me retrouve crucifié. » Des fois, on parle de bêtise. Un péché, c'est un péché. Il avait fait quelque chose qui était suffisamment grave pour être crucifié. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On peut dire, il ne l'a pas mérité. Non, il ne l'a pas mérité. Il a saisi la grâce de Dieu, comme personne ne l'aurait mérité. Donc, l'Éternel règne, il est souverain, mais il désire constamment encore agir en faveur de l'humanité. C'est à nous d'agir. 2 Corinthiens 12, 7. L'apôtre Paul, vous allez peut-être être surpris de voir qu'est-ce qu'il vient faire dans cet endroit, ce verset, nous dit « Il lui a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir. » Il dit que dans son ministère, il y avait constamment cette activité démoniaque, un ange de Satan. Ce n'est pas un ange de Dieu. Ce n'est pas non plus une combinaison entre Dieu et le diable qui a dit « on va travailler ensemble pour la sanctification de Paul ». Écoute, Satan, tu n'aurais pas quelque part parmi tes serviteurs quelqu'un qui pourrait m'aider pour que nous puissions empêcher Paul de devenir orgueilleux et de travailler à sa sanctification? Vous comprenez ce que je veux dire? Certains pensent que c'est ça, que en fait Dieu ne voulait pas se salir les mains, alors il avait un contrat avec le diable qui a délégué un de ses anges pour frapper Paul pour qu'il soit un meilleur saint. Non, c'était tout simplement un esprit mauvais qui était constamment en train d'attaquer Paul dans tout ce qu'il faisait. Il l'attaquait dans les églises qu'il établissait, il l'attaquait parmi les faux serviteurs de Dieu qui passaient après Paul, qui voulaient détruire l'œuvre, et Paul nous dit qu'il était assiégé tous les jours par les soucis, les inquiétudes qui étaient là pour les églises. Et il nous est dit qu'il avait des craintes au-dedans, des luttes au-dehors. Voilà la situation. Alors qu'est-ce qu'il a fait dans cette situation? Ce que je vous conseille de faire, si vous êtes dans une situation difficile, il a prié. Et il nous est dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il n'a pas juste fait une petite prière, Seigneur, délivre-moi de cet ange de Satan. Amen, c'est terminé. Bon, si c'est ta volonté, tu vas le faire. Si c'est pas ta volonté, voilà, je le considère comme une façon dont tu vas me sanctifier davantage. Non, il a prié une fois. Il a vu, pas de résultat. Prié 2 fois, toujours pas de résultat. Prié 3 fois, toujours pas de résultat, mais une réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce qui est interprété de la façon suivante, souvent, en disant « Ma grâce te suffit », en disant « Paul, tu as prié que je t'enlève ce problème. Mais non,
Tu n'as pas besoin que je t'enlève ce problème. Tu as juste besoin que je te donne assez de force pour supporter cette situation. C'est comme ça qu'on l'interprète des fois. Mais ce n'est pas juste. En réalité, Dieu est en train de le dire, ma grâce, ma faveur te suffit. Tu n'as pas besoin de prier pour que j'éloigne le démon. La puissance de Dieu que j'ai déposée en toi, je t'ai fait une grâce, une faveur. J'ai mis la puissance de Dieu en toi et cela suffit pour que toi tu agisses. Agis dans le nom de Jésus et délivre-toi de ce démon qui veut sans cesse te tourmenter. Ça donne une nouvelle perspective des choses. Jésus a tout accompli, le Saint-Esprit a été donné à Paul, il y a une situation maintenant concrète, un ange de Satan, un combat spirituel, que se passe-t-il? Ce n'est pas le moment de prier, Seigneur, délivre-moi, puisqu'il a fait le nécessaire. Comprenez ça? Il a envoyé Jésus, qui a remporté la victoire sur le diable, il a donné le Saint-Esprit. Vous vous rappelez que Jésus disait que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Il disait, la puissance du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Juste toucher du doigt, un peu de la puissance de Dieu suffit pour qu'il y ait un changement, une transformation. Alors Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il a, une fois pour toutes, il a dit, je n'ai pas besoin de devenir un super-héros. Je n'ai pas besoin de devenir super Paul qui remporte la victoire à chaque fois à cause de ce que je suis capable de faire. J'ai juste besoin de réaliser quelle est la puissance de Christ qui repose sur moi. Et malgré mes faiblesses, malgré mon état, malgré ma circonstance, la puissance de Dieu peut se manifester au travers de moi parce que sa grâce me suffit. Et ça donne une nouvelle perspective de la façon dont Dieu voudrait agir avec nous. Avec nous. Pas pour nous cette fois-ci, mais avec nous. On va voir la suite. L'Éternel règne, il est souverain, mais il y a des limites. Dieu est limité. Et alors là, plusieurs pourraient crier au scandale, et pourtant, on a besoin de relire la Bible. Et je le définis de cette façon. Les limites de Dieu, 2 points, ce sont celles qu'il veut bien s'imposer lui-même par sa parole. Elles existent parce qu'il l'a voulu. Vous êtes d'accord avec cette définition? Vous le réalisez? On peut dire Dieu est tout puissant, il est infini, il peut tout faire, mais en même temps, à partir du moment où Dieu a dit quelque chose, cela limite son action dans le champ de cette parole, dans le cadre de cette parole. Pas parce que quelqu'un commande à Dieu en disant « Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça ». Non, c'est parce que lui-même a dit certaines choses. Dieu et sa parole ne font qu'un. On ne peut pas dire « la Bible dit que », mais Dieu est souverain, donc il peut faire autre chose. À partir du moment où Dieu l'a déclaré, il est obligé. Ce n'est pas nous qui l'obligeons, j'insiste. Ce n'est pas nous qui lui dictons ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est lui-même qui ne fait qu'un avec sa parole. Et il s'oblige lui-même à respecter sa parole. Si Dieu ne respecte plus sa parole, où va-t-on? Nous avons beaucoup de respect pour quelqu'un, un homme ou une femme, qui dit quelque chose et qui le fait ensuite. On a trop de problèmes avec les promesses non tenues, les rendez-vous où les gens n'apparaissent pas, etc. Le monde du travail recherche des collaborateurs, des ouvriers ou travailleurs de qualité qui font effectivement ce qu'ils disent qu'ils vont faire, qui sont là le matin quand on les attend à leur poste et pas qui ne sont pas là. Donc, on a beaucoup de respect dans le naturel, mais on ne peut pas imaginer que Dieu dise quelque chose et qu'il fasse autre chose. Vous êtes d'accord avec ça? Les lois spirituelles qui régissent cette planète doivent être respectées. On a quelques exemples, mais on a besoin de connaître celles qui sont dans la Bible. Marc 6, verset 5, Jésus dit, on parle de lui, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. »
Alors, je me rappelle, j'avais entendu un serviteur de Dieu qui disait à la fin du message, un étudiant de l'école biblique est venu le voir, il dit « Certainement, il y a une erreur de traduction dans ce texte, parce qu'il n'est pas possible qu'on puisse lire là que Jésus ne put faire là aucun miracle. » Sans doute, c'est écrit dans le grec, il ne voulait faire là aucun miracle, parce qu'il ne pouvait pas imaginer que Jésus soit empêché de faire quelque chose. Pourtant, il n'y a pas d'erreur. C'est bien qu'il ne pouvait pas. Vous appelez ça une limitation de Dieu ou non? Jésus est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné, il est revêtu de l'onction du Saint-Esprit, il a la puissance et il ne peut pas. Ah, c'est quand même fort, hein? Mais c'est la réalité. Nous avons ici, et j'aime cette illustration, nous avons ici de l'électricité dans les murs de cette pièce dans laquelle nous sommes. Mais c'est seulement si je me branche dans une des prises que je profite de cette puissance de Dieu. D'un autre côté, la puissance de Dieu, oui, l'électricité, c'est la puissance de Dieu, si vous voulez, dans le naturel, ce que la puissance de l'Esprit de Dieu peut faire dans le spirituel. Et donc, ce n'est que dans la mesure où je suis en contact qu'il peut se faire, que quelque chose peut se faire. Il ne put faire là aucun miracle, il y a quelque chose où le contact ne s'établit pas, il n'y a pas la foi, il y a l'incrédulité, le courant ne passe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Nous pouvons empêcher Dieu d'agir pour nous alors qu'il le désire. C'est les limites que nous-mêmes imposons à Dieu. Le psaume 78, 40 nous parle du peuple d'Israël. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Et une version anglaise dit « Ils limitèrent le Saint d'Israël ». La provocation. Provocation, c'est d'empêcher Dieu de faire ce qu'il aurait voulu faire pour eux. Mais il ne peut pas dire « Ces gens-là, je caricature maintenant, lisent jamais leur Bible. Ils ne prient pas. Ils ne s'intéressent pas de suivre mes voies. Ils ne recherchent pas à me connaître davantage, de savoir comment j'agis. Rien du tout, mais pourtant, je vais quand même faire pour eux tout ce qu'ils désirent. Il y a un décalage énorme. Ce n'est pas possible. Il y a des lois qui existent, des lois spirituelles. L'une d'entre elles, c'est la foi, que Dieu répond à la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il y a d'autres choses qui peuvent agir. Mais nous devons comprendre que Dieu a choisi de se limiter par sa parole. Il y a aussi des choses, des lois spirituelles que Dieu respecte, même si elles nous semblent a priori choquantes. Dieu respecte même certaines lois spirituelles concernant le diable. Il n'a pas, dès le premier jour, toi tu as séduit Adam et Ève, tu les as tentés, c'est à cause de toi qu'il y a toute cette catastrophe, fini avec toi et il lui a réglé son compte une fois pour toutes. Il y a un certain nombre de lois spirituelles qui font qu'il y a des choses qui doivent se dérouler, des temps qui doivent s'accomplir et à un moment donné, Satan va être mis dans sa prison spirituelle jusqu'aux 1000 ans où il sera relâché et finalement il sera dans l'étang de feu et de soufre, sa prison spirituelle pour l'éternité. Mais en attendant, il y a une certaine capacité d'action en rapport avec les êtres humains. Nous, êtres humains, nous avons été placés sur cette terre, nous avons une capacité d'y agir, d'y parler et de faire certaines choses. Et le monde spirituel, les esprits veulent agir au travers de nous. Le Saint-Esprit veut agir sur cette terre au travers de nous. Les mauvais esprits aussi veulent agir au travers de nous. Si nous nous abandonnons à Dieu, que nous prions et que nous pratiquons les bonnes choses, c'est le camp de Dieu qui marque un point. Si nous nous livrons au péché, alors c'est le diable qui renforce son influence. Et ça, nous devons le comprendre. Comment Satan est-il passé au pouvoir? Parce qu'une loi spirituelle a été respectée. Celle que si on lui donne accès, si on lui donne de la place, il peut y rester jusqu'à ce qu'on l'en chasse. Luc 4,
verset 5, c'est la tentation de Jésus. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable a dit, « Cette puissance et la gloire de ces royaumes m'ont été données et je la donne à qui je veux. » Jésus ne lui a pas répondu en disant, « Tu es un menteur, elles ne sont pas à toi, tu les as volées. » Vous êtes d'accord? Jésus aurait pu le dire si ça avait été la vérité. Il ne l'a pas dit. Parce qu'il savait comment les choses s'étaient passées. Il est légitimement le Dieu de ce siècle. Il est le prince de la planète Terre, si vous voulez. Dieu règne et souverain sur l'univers tout entier, mais pour certains aspects, il est le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 3 nous dit, dans un contexte d'annonce de l'Évangile, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence avec un petit dé, afin qu'ils ne vissent pas ou ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas Dieu, notre Dieu, qui aveugle l'intelligence pour que les gens ne soient pas sauvés. C'est celui qui agit sur la planète Terre qui ne veut pas que les gens viennent à Dieu. On peut dire que ces choses se sont passées à la manière de Jacob. Jacob, je vous rappelle, la signification, c'est le trompeur. Autant qu'il y a des personnages dans la Bible qui sont des fois des images de Christ, Jacob, le trompeur, là, était vraiment l'image du séducteur et le diable est appelé le père du mensonge, de celui qui profite. D'une certaine façon, on peut dire malhonnête. Dans Genèse 27, 36, Ésaü, nous savons que Ésaü a méprisé les choses spirituelles, mais voilà ce qu'il dit. « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Il a enlevé la bénédiction par un moyen de tromperie, mais je vous rappelle que le droit d'aînesse, il n'avait pas été volé, mais il a été vendu. Il a profité d'une faiblesse, c'est vrai, mais il a été vendu. De la même façon qu'on peut dire que Adam et Ève, en se livrant au diable, en écoutant sa voix plutôt que celle de Dieu qui disait « tu ne toucheras pas à cet arbre », ils se sont vendus au péché et ils se sont eux-mêmes rendus esclaves du diable. Et de gardiens qu'ils étaient du jardin, ils ont dit on donne les clés maintenant au diable. Et ces clés, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est allé les reprendre. Il est mort et il est ressuscité, il a arraché les clés à l'ennemi. Genèse 25, 30, Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et donc là, nous voyons, il n'a pas été à ce moment-là supplanté. Adam et Ève se sont donc vendus. Dans Genèse 2,15, il nous montre à quel moment Dieu les avait établis pour cultiver et garder le jardin. On peut dire à ce moment-là, Dieu étant le propriétaire de la planète Terre, il a donné en gérance le jardin d'Éden à Adam et Ève, a dit, je te donne l'autorité de gérer et de cultiver. Tu feras ce que tu voudras de ce jardin, avec la restriction qu'on sait, il y avait un arbre auquel il ne fallait pas toucher. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a rachetés. Et nous l'avons déjà entendu aussi dans le texte de 1 Pierre. On peut juste se le rappeler. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous est dit la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous sommes dans cette situation où nous avons été rachetés. Et parce que nous avons été rachetés, on comprend qu'il y a un plan maintenant de la part de Dieu, en même temps de pouvoir racheter l'humanité tout entière et par extension après de reprendre entre guillemets le contrôle sur la planète Terre. Alors ce que Dieu attend de l'homme, on a vu la souveraineté de Dieu, on a vu les limites de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme, de l'être humain? Eh bien c'est très simple. Dieu attend que l'être humain exerce son autorité de croyant, qu'il devienne vraiment collaborateur, co-ouvrier, co-gestionnaire, tout ce que vous voulez, avec lui. Matthieu 28, 18, on connaît très bien peut-être ce passage. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À nouveau ce mot donné, ça m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc ça, c'est essentiel de comprendre que, comme nous avions vu au départ, où est le siège de l'autorité? C'est le trône de Dieu qui est le siège de l'autorité. Or, où est Jésus? Il est dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. C'est là qu'il a toute autorité. Et parce qu'il a toute autorité, il a choisi de le déléguer. Il a dit maintenant, allez en mon nom, faites-le. Voilà ce que je vous donne la capacité. Il avait montré même avant sa résurrection qu'il avait déjà cette autorité puisqu'il était revêtu du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il aille jusqu'au bout dans l'obéissance. Mais cette autorité s'est déjà manifestée par l'envoi de ses disciples. D'abord les 12, puis les 70. Vous vous rappelez, dans Matthieu 10, 1, il est dit « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Le pouvoir. Il y a une différence entre l'autorité et la capacité. Un policier peut avoir l'autorité pour arrêter un camion 36 tonnes. Il fait un geste, le chauffeur le voit, il immobilise son camion. Mais il n'a pas la force d'arrêter ce camion. S'il se met là et il essaie de le retenir avec sa main, nous savons qui va gagner. C'est la même chose spirituellement. Nous sommes des êtres humains qui avons une certaine faiblesse par rapport à des êtres supérieurs angéliques, qu'ils soient anges ou démons. Il y a des choses où nous ne pourrions pas faire le poids. Mais par contre, à cause de l'autorité qui a été déléguée par Jésus, nous avons cette capacité, en son nom, d'agir. Et de cette façon, nous voyons que le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité, n'est pas une capacité que nous avons en nous-mêmes ou par nous-mêmes. C'est ainsi que si quelqu'un est guéri par notre parole ou par notre prière, nous ne sommes pas des guérisseurs. Sinon, on pourrait aller tout de suite à l'hôpital maintenant et on pourrait vider l'hôpital en passant de chambre en chambre. Si on avait ce pouvoir qui sortait de nous, mais nous avons une autorité déléguée et qui ne marche que en union avec celui qui nous l'a donné. C'est pourquoi il nous faut rester branchés sur cette puissance de Dieu en permanence. On ne peut pas agir de façon indépendante. Mais notre esprit peut agir dans ce monde. Nous avons la capacité de changer. C'est une capacité que Dieu nous a donnée. Des fois, on a du mal à se changer soi-même ou à changer les autres. Il y a des gens qui veulent, des fois, on appelle ça changer le monde. On a une discussion, on dit tout ce qu'on aimerait qu'il soit autrement. Et on dit on vient de changer le monde. On vient juste de parler de nos idées. On voudrait changer l'Église, on voudrait faire beaucoup de choses. Mais nous avons une capacité reçue de Dieu de changer. On peut changer les circonstances. Hébreux 11.3 nous dit
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et dans une autre traduction, il nous est dit, nous reconnaissons que l'univers a été formé. Ou dans d'autres traductions, il est dit que les mondes ont été formés. Les mondes, ça peut être votre monde. Vous pouvez changer votre monde. Peut-être pas le monde entier, mais votre monde. Vous pouvez changer en prenant des décisions. Par exemple, vous habitez un endroit, si vous choisissez de déménager, vous avez changé votre monde. C'est aussi simple que ça. Comprenez? Il y a des choses que vous pouvez changer par la foi, des circonstances. Toutes choses doivent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Beaucoup de personnes utilisent le verset de Romains 8, 28 auquel je fais allusion pour dire justement ce que j'ai dit en introduction, une espèce de fatalisme, de passivité. Le verset précis, c'est « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Certains le prennent de la façon suivante en disant « Les choses qui m'arrivent, c'est pour mon bien. Je n'y comprends rien, mais il y a un dessein mystérieux qui fait que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. » Pris dans ce sens, ce ne peut pas être juste. Si j'ai un accident, si j'ai une maladie, si je peux essayer au travers de tout ça de bien réagir, mais ça ne veut pas dire que cette chose a été orchestrée, dirigée par Dieu spécifiquement pour mon bien. Par contre, je peux renverser le raisonnement, et je crois que c'est juste de le dire comme ça, nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Nous aimons Dieu et nous savons que des choses vont concourir à notre bien. Ces choses viennent vers nous à cause de notre position. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Sinon, nous n'agirions plus avec l'autorité de Dieu. Nous serions passifs attendant que les choses se passent. C'est tellement important de réaliser. Ces choses vont d'abord se passer dans notre esprit. Dans notre esprit, dans notre cœur, d'une façon spirituelle, mais nous avons reçu un corps et ce corps nous permet d'agir dans le monde physique. Si je n'avais pas un corps maintenant, j'existerais quand même, je serais un esprit. Mais vous ne pourriez pas me voir ni m'entendre. D'où toutes les histoires de fantômes et de revenants, etc. dont nous n'allons pas rentrer dans ces considérations maintenant. Mais je serais toujours un esprit, j'existerais, mais je ne pourrais pas communiquer avec vous. Mais ce corps me donne la capacité. À cause des cordes vocales de ma bouche, vous êtes capable d'entendre des paroles qui viennent de mon esprit, qui lui-même est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ainsi des paroles de Dieu sont proclamées et ce monde est en train de changer. Au moment où vous l'entendez, il y a des changements qui se produisent. Et nous sommes en train de vivre depuis plusieurs minutes un miracle de Dieu qui se reproduit constamment. Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, que vous priez, que nous sommes ensemble en Église, des paroles de vie sont jetées, je dirais, sur la planète Terre et sont actives et vivantes. Ce n'est pas une petite chose. Et ce corps peut agir dans le monde physique, j'ai dit, même au-delà de ce que nous pensons, puisque Romains 8, 19 nous dit la chose suivante. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, même la création, ça peut être les êtres humains, les animaux, la planète Terre, tout attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Vanité, ça veut dire qu'il ne sert plus à rien. La planète Terre ne sert plus à rien. Elle est on pourrait dire bientôt bonne à être jetée à la poubelle, tellement elle est souillée, polluée et détruite. Alors qu'elle devait servir à la gloire de Dieu, qu'il y ait un endroit merveilleux où l'être humain et Dieu puissent vivre en communion. Mais elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais il y a une espérance, et elle espère qu'elle sera affranchie, de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création aussi aimerait avoir part à la même liberté que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire
et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous pouvons donc prononcer des paroles. Il y a des paroles puissantes, même des paroles plus puissantes. Luc 7,7, le principe de toute autorité. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Une aussi grande foi. Il avait compris l'autorité. Il savait ce que c'était. C'était à cause de sa profession, ça l'avait aidé pour trouver cette illustration, mais il avait compris aussi spirituellement. Il a dit, mais dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Et je reconnais que c'est Jésus qui est tout en haut de la chaîne de commandement, comme on dit chez les militaires. Il y a la hiérarchie, il y a la chaîne de commandement, et c'est Jésus qui est tout en haut. Et s'il dit une seule chose, cette chose est obligée de s'accomplir. Et nous sommes dans cette dimension, nous réalisons, oui, nous pouvons aussi dire des choses dans le nom de Jésus. Mais pour cela, il nous faut demeurer dans cette communion avec lui et aussi dans cette soumission. Si on veut se détacher, si quelqu'un dit je quitte l'armée et je fais mon propre bataillon, de dire mais tu es qui toi? Alors ça devient les barbouzes, les mercenaires et tout ce que vous voulez, mais il ne fait plus partie de ce corps qui est l'armée d'un pays par exemple. Et au niveau de l'armée du pays, il n'aurait plus aucune autorité. Il essaye alors de faire son propre truc. Il y en a qui ont essayé comme ça, vous savez, dans Acte 19, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Et ça n'a pas marché, parce qu'il n'était pas connecté à celui qui a l'autorité. Matthieu 7, 21 résume ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et alors là, il y a comme un fait troublant, c'est que malgré le fait que quelqu'un puisse être dans l'iniquité, parce qu'il met en pratique certains principes de la parole de Dieu, il marche quand même, indépendamment de lui. On peut dire que ça marche pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus et finalement, c'est pour la perte de la personne qui le fait. Donc, ça ne doit pas être une excuse en disant, mais vous voyez, un tel, il a prophétisé ou tel autre. On peut même chasser des démons par le nom de Jésus. C'est quand même impressionnant. Mais nous sommes encouragés à cette union avec Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est dans cet ordre que ça passe. Jacques 4, 7. Et aussi 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Remarquez bien qu'ici, il y a la notion de soumission qui est rapportée aussi par rapport à des êtres humains, un fonctionnement dans l'Église. On ne peut pas juste dire, mais moi je suis attaché à Christ, au Seigneur directement. Il y a aussi des choses qui se passent entre nous, des rapports d'humilité mutuelle. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Vous le réalisez ça? Alors,
En résumé, en conclusion, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble Marc 16, 15 et voir les, 4 ou 5 étapes en résumé de ce que nous avons vu. Marc 16, 15, voilà ce que Jésus a dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça reprend un peu ce que nous avions vu dans Matthieu 28. C'est l'envoi. Allez. On peut dire ça, c'est le mandat, l'ordre, mandaté. Être mandaté, ça veut dire avoir reçu une capacité de quelqu'un d'autre d'agir en son nom. Ça, c'est le mandat. Deuxièmement, on a l'exercice de l'autorité, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ensuite, nous voyons verset 19, le siège de l'autorité. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, l'obéissance. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et pour conclure, nous ne sommes pas seuls ni indépendants du Seigneur. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc dans Marc 16, de 15 jusqu'à 20, vous avez le résumé de tout ce que nous avons vu ensemble maintenant. Alors c'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous a donné, que nous pouvons faire en son nom. Et nous ne pouvons que demander au Saint-Esprit de nous aider toujours mieux à réaliser. Quel est ce privilège que nous puissions avoir, nous, en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, d'agir dans ce monde spirituel, d'avoir même l'autorité sur de mauvais esprits, sur des maladies, et d'avoir cette assurance que le Seigneur, il est au ciel, c'est vrai, mais il travaille aussi avec nous. Et il a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen.